Emmanuel Macron, ça va? Pas trop de crispation? D'abord, celui ou celle qui sera choisi par la primaire aura, à la différence d'Emmanuel Macron, une légitimité qu'il n'a pas, la force démocratique d'un vote des électeurs de gauche. J'ai entendu dire qu'il voulait supprimer les 35 heures et que chez M. Fillon, il y avait des choses avec lesquelles il pouvait être d'accord. Et puis après, il est revenu, il a dit non, on ne va pas supprimer les 35 heures. Donc, comme disait quelqu'un, quand c'est flou, il y a un loup. Bah, écoutez, moi, ma grand-mère disait quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Voilà. Il y a des forces politiques, des forces de presse, des forces qui veulent empêcher que cette primaire se passe dans de bonnes conditions. On l'a connu secrétaire général adjoint de l'Élysée, c'était charmant. Dans ses fonctions, charmant, très obligeant. On l'a connu ministre, jeune ministre, comme tu le disais, il était assez raisonnable. Et je veux bien qu'on discute d'Emmanuel Macron, mais enfin, il me semble qu'il y en a un autre qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, qui remplit des grandes salles. Mais il n'était pas au gouvernement, lui. Non, certes, mais il est de gauche. Moi, j'ai des divergences importantes avec Emmanuel Macron sur l'écologie, parce qu'il n'en parle jamais, et quand il en parlait, c'était plutôt des positions assez proches de celles d'Arnaud Montebourg, d'ailleurs, sur le nucléaire ou le diesel, et il y a eu une grande continuité entre les deux ministres de l'économie de ce point de vue. Le véritable courage d'Emmanuel Macron aurait été de participer à cette primaire pour débattre, de ne pas oublier d'avoir une marque de loyauté aussi par rapport à son camp qui l'a fait évoluer, qui lui a donné une chance d'être ministre, de servir son pays.